Également, nos condoléances pour le départ d'un des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, un serviteur pieux, humble, modeste, savant, un grand serviteur de Ahl al-Bayt, salawatullah wa salamuhu alayhim, Cheikh Yahya al-Alawi. Cheikh Yahya ou Christian Bonon ou Cheikh Yahya al-Alawi. Le sujet et le thème de ce Muharram et ce Ashura est la vie de nos imams alayhimus salatu wassalam. Et ce soir sera sur le thème de l'imam Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam. Quand on parle de Cheikh Yahya Alawi, Cheikh Yahya a choisi un nom pour lui-même. Normalement, vous, chacun parmi nous, c'est les parents qui choisissent un nom pour nous. Ali, Mohammed, Hassan.
ces beaux noms, ces beaux prénoms. Cheikh Yahya, il a choisi pour lui-même un prénom et un nom. Pour lui, le nom choisi, c'était Alawi. Qu'est-ce que ça veut dire Alawi? Ça veut dire lié à l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Et le fait de choisir Alawi, d'être lié à l'imam Ali, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas simple. Si moi je dis je suis Shia, je suis de Shi'at Amir al-Mu'minin, salawatullah wa salamu alayhi, mais dans l'action je suis complètement contre l'application ou les comportements ou les enseignements de l'imam Amir al-Mu'minin. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. L'imam Amir al-Mu'minin, nous devrons connaître l'imam Amir al-Mu'minin, connaître sa vie, connaître ses paroles, connaître sa famille, connaître ses amis, connaître ses compagnons. Il faut connaître plus l'imam Ali. Bien sûr, dans ça veut dire une seule nuit, on ne peut pas parler de l'imam Ali alayhi salam, c'est impossible. Moi, j'ai hésité, est-ce que je fais 10 nuits comme les années précédentes, on a fait un Muharram sur la vie de Sayyida Fatima al-Zahra alayhi salam, un Muharram sur la vie de l'imam Sahib al-Zaman Arwahuna Fida, et une fois sur la prière. Cette fois-ci, je me disais, est-ce que je fais sur l'imam Ali, ou certains des amis m'avaient demandé, ils ont dit que si c'est possible de parler de nos imams, car c'est l'occasion, Muharram, c'est une bonne occasion, car on ne connaît pas assez nos imams. Les autres imams, l'imam al-Hadi, l'imam al-Jawad, l'imam al-Askari, on connaît de nom, mais on ne connaît pas leur vie, on ne connaît pas leurs paroles. C'est pour ça que je me suis permis de faire une nuit sur l'imam Ali. Et l'imam Ali nous pardonne, Inch'Allah, mais on doit encore lire et connaître plus notre Amir al-Mu'minin. Mais dans ce temps court, on essaye de prendre quelques leçons pour savoir comment Cheikh Yahya Alawi est devenu un des partisans de l'imam Ali. Lui-même, il a parlé de son histoire, et vous connaissez, je pense, je suppose que vous connaissez un petit peu l'histoire de ce cheikh, et surtout comment il a profité d'un père spirituel qui est Marhoum Amadou Ampateba. Il a beaucoup parlé de lui, et subhanallah, Allah a voulu que son départ soit dans ce pays et qu'il soit enterré juste à côté de lui, rahmatullah alayhi. Marhoum Cheikh Yahya, quand il a connu l'imam Amir al-Mu'minin, il a pris le chemin de l'imam Amir al-Mu'minin. Pas seulement le côté scientifique. Pour certains parmi nous, on commence à apprendre certaines choses, mais on ne les applique pas. Mais Cheikh Yahya n'a pas fait ça. Lui, autant que savant, philosophe, professeur, docteur, il avait tous ces titres scientifiques. Ça, c'était important aussi pour arriver. Sans le savoir, on ne peut pas connaître l'islam, la religion. Il faut l'apprentissage, il faut apprendre les choses et lire, mais lui, il a appliqué également. Je vous donne l'exemple. Et lui-même, il m'avait raconté ça l'année dernière ou l'année précédente. Il m'avait dit que, Cheikh, moi, c'était pas directement, il y avait l'occasion a permis qu'il m'a expliqué ça. Il m'a dit, moi, quand j'étais à Mashhad, chaque année, comme Muharram arrivait, comme Ashura arrivait, je demandais à un des savants orateurs connus de Mashhad, il était
Wa'ad al-Khurasani, il était l'orateur de Maraja, à Mashhad et à Najaf. Avant ça, il était à Najaf, mais à cause de Saddam et à cause de la situation d'Irak, il est parti à Mashhad. Cheikh Yahya, il m'a dit lui-même, il m'a rapporté ça directement, il m'a raconté cela. Et il m'a dit, moi j'ai demandé à ce cheikh s'il peut me permettre de me donner l'autorisation ou la permission de partir tous les jours à partir de 1er Muharram, tous les jours jusqu'à la fin de Muharram. C'est pas comme dans certains pays on fait 10 jours, non. Certains ils font jusqu'à l'Arba'in même. Que ce cheikh, j'étais tout le temps avec lui. C'est-à-dire, lui, le cheikh, il avait 5-6 majlis là-bas. C'est pas comme ici. Il avait le matin un majlis, le midi un majlis, l'après-midi un majlis, ou 2 majlis, la nuit, 2 majlis. Il avait 5-6 majlis. Cheikh Yahya partait tous les jours dans tous les majalis de ce cheikh. Je me suis rappelé maintenant l'occasion, pourquoi il m'a parlé de ça. Il m'a dit, ce cheikh, il était en train de me raconter l'importance de ce cheikh. Il m'a dit, ce cheikh, il ne répétait pas un majlis 2 fois. Ça veut dire, il faisait 5-6 majlis, mais chaque majlis, un discours, un nouveau discours, et malgré que c'était dans un autre endroit, et de nouvelles poésies. Et c'était l'occasion pour me dire que j'étais dans tous les majalis de ce cheikh Wa'ad al-Khurasani. Imaginez une personne comme lui qui cherchait à pleurer, qui cherchait à apprendre. Il voulait apprendre et il voulait vivre la tristesse de l'imam al-Hussein. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo, une personne qui a parlé de l'importance de la tristesse au Muharram, de vivre la tristesse comme si on a perdu notre père, notre ami, notre frère. On essaie de vivre la tristesse de Muharram, de ne pas vivre la joie ou partir dans des endroits où on fait des blagues, on raconte des blagues et on rigole et on rire tout le temps. C'est pas... Normalement, si on perd un cher, on ne va pas faire pareil. Et ce cheikh Yahya, il a fait pareil. Il a appliqué cela. Cette histoire de cheikh Yahya avec cheikh Wa'ad al-Khurasani me rappelle d'une histoire de Salman al-Farisi. Je pense que je vous ai raconté cette histoire. Salman al-Farisi était tout le temps avec l'imam Amir al-Mu'minin. Quand on dit Alawi, ça veut dire celui qui le suit, qui le cherche, pas à pas. Et Salman, il était connu par ça. Les gens, ils voyaient chaque fois qu'il entrait dans la mosquée, ils voyaient l'imam Ali assis, et juste à côté de l'imam Ali, la première personne qui arrive avec lui, ou après lui, c'était qui? C'était Salman. Il se demandait pourquoi, comment. Un jour, il voulait partir avant Salman chez l'imam Ali, certains compagnons. Quand ils sont entrés dans la mosquée, ils étaient étonnés. Pourquoi? Car ils avaient vu qu'il y avait une seule trace sur les sables. Il n'y avait pas de trace. Ils avaient pensé que c'est les traces des pieds de qui? De l'imam Ali. Et normalement, il n'y a que l'imam Ali qui est dans la mosquée. Comment Salman est dans la mosquée? Quand ils ont posé la question, il a dit, Salman, moi, quand je marche derrière l'imam Ali, je mets même mes pieds où l'imam Ali a mis ses pieds. Salman était pareil. Cheikh Yahya l'avait appliqué tout le temps dans les majalis et les ulama. On voit que ce soir, rapidement, pour parler
sur la vie de l'imam Amir al-Mu'minin. Vous connaissez le père de l'imam Amir al-Mu'minin. C'est qui? C'est Abu Talib. Abu Talib, que certains l'accusent malheureusement comme mécréant, ils le considèrent comme mécréant. Wal'iyadu billah. Fatima bint Asad était la mère de l'imam Amir al-Mu'minin. Qui est Fatima bint Asad? Elle est la cousine de Abu Talib. Elle est la cousine. Elle est bint Asad. Asad était le fils de qui? De Hashim. Et Abdul Muttalib, le père de Abu Talib, était aussi le fils de qui? De Hashim. C'est pour ça qu'on dit Hashimites, Hashimiyin. Hashimites, car ils sont les enfants de qui? De Hashim, Bani Hashim, on dit, n'est-ce pas? Et Fatima était la première dame hashimite épousée parce qu'il n'avait. Asad, son père, avait une seule fille, qui était qui? Fatima bint Asad. Et Fatima bint Asad était une pieuse, était comme la mère de qui? Pas seulement il était la mère de l'imam Amir al-Mu'minin, mais aussi comme la mère et la propre mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète, il l'appelait Ummah jusqu'à la fin de sa vie. Après le décès de Abi Talib et le hijra de Rasulullah à Médine, elle est partie avec lui. Elle était avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et au moment après la mort et le décès de Fatima bint Asad, le prophète avait ramené ses propres vêtements pour qu'elle soit enveloppée avec le vêtement de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. Et il était parti lui-même dans la tombe de Fatima bint Asad, et il a fait l'invocation à Allah subhanahu wa ta'ala pour que Fatima bint Asad c'est-à-dire Allah soit miséricordieux avec elle. Les enfants de Fatima bint Asad et de Abi Talib, ce sont qui? Il y a une seule fille qu'elle s'appelle Fakhita ou Hane, et 4 enfants qui sont Talib et Ja'far et Aqil et Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Le nom de l'imam Ali alayhi salam, le nom connu, c'est l'imam Ali. Et c'était la première personne qui a été appelée Ali. Avant lui, il n'y avait pas le nom et le prénom. Ali n'existait pas chez les Arabes. Et aussi, il y a un autre nom qui est Haïdar. Sa mère a mis Haïdar comme un autre prénom. Ça veut dire avant qu'il soit nommé Ali par son père et par Allah subhanahu wa ta'ala, sa mère, elle voulait l'appeler Haïdar. Haïdar, c'est un nom de lion. Et aussi, il était surnommé par le prophète lui-même Abu Turab. Ça veut dire le père de la terre, Abu Turab. Et les autres prénoms, je vais être bref, Inch'Allah, pour terminer. Par les mérites de l'imam Ali alayhi salam, l'imam Amir al-Mu'minin, il avait beaucoup de mérites, mais Inch'Allah, on va essayer de présenter quelques mérites de l'imam Ali alayhi salam. Le premier, c'est que l'imam Ali alayhi salam était, salawatullah wa salam alayhi, la première personne et la seule personne qui était née dans la Kaaba al-Sharifa. Et aussi, quand il était dans le Ghar Hira, il écoutait ce que le prophète écoutait. Imaginez, il disait « Innaka tasma' ma asma' wa tara ma ara illa annaka lasta nabi walakinnaka wazir » Le prophète lui a dit « Tu m'écoutes, tu vois la révélation, tu écoutes tout, mais tu n'es pas un prophète. » L'histoire de la veille de Hijra, quand le prophète il voulait partir de Mecca
Médina. Vous savez que le prophète ne pouvait pas partir si l'imam Ali n'était pas resté sur le lit de l'imam de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais imaginez qui peut faire ce sacrifice. Le verset que j'ai cité, c'est le verset qui parle de ça. Qui peut faire ce sacrifice? Que de rester sur le lit de la mort. Il sait très bien qu'il sera martyrisé. Ils vont le tuer. Car ils avaient vraiment l'intention de tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il y a une histoire intéressante que je vous raconte. Quand ils ont trouvé que c'est l'imam Ali, que ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient très déçus. Ils ont commencé à insulter. Souvent, les ennemis d'Allah n'ont pas d'arguments, n'ont pas de force, mais ils ont des insultes. Ils ont insulté l'imam Ali alayhi salam. L'imam Amir al-Mu'minin salawatullah wa salamu alayhi, il leur a dit que vous pouvez insulter, mais je peux vous dire une chose. C'est le hadith très connu de l'imam Amir al-Mu'minin salawatullah alayhi. Il dit لو أن من ولي الله أعطاني من الشجاعة ما لو قسم على جميع جبناء الدنيا لصاروا به شجعانا. Allah m'a donné le courage, un courage que si c'était partagé parmi tous les lâches ou les peureux de ce bas monde, ils auraient été braves et audacieux. Et c'est pour ça que Amir al-Mu'minin, vous connaissez le courage de Amir al-Mu'minin dans les guerres et dans toutes les histoires de l'imam Amir al-Mu'minin salawatullah wa salamu alayhi. Un des poètes arabes, il dit فَاسْأَلْ بَدْرًا وَاسْأَلْ أُحُدًا وَسَلِ الْأَحْزَابَ وَسَلْ خَيْبَرْ مَنْ دَبَّرَ فِيهَا الْأَمْرَ وَمَنْ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَمَنْ دَمَّرَ. Demande Badr, demande Uhud, demande toutes les guerres. Qui était le plus shuja parmi les mu'minines et parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'imam Ali alayhi salam, il avait 27 enfants, 10 garçons et 17 femmes, 17 filles. Et l'imam Amir al-Mu'minin a vécu 33 ans avec le prophète avant le Ba'tha et avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et 30 ans après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait beaucoup de compagnons, je cite seulement car le temps ne permet pas, mais juste je cite le nom rapidement de ses compagnons. Al-Asbagh ibn Nabatah. Il faut connaître, au moins écouter une fois ces noms-là. Vous voyez, moi, j'ai demandé hier à un des enfants, à 2 enfants, masha'Allah, des enfants intelligents, mu'minin, salihin, je leur ai dit de me raconter un petit peu de ce qu'ils connaissent, des stars et des acteurs de films, de télévision, des jeux vidéo. Ils m'ont raconté, je ne vais pas maintenant vous citer tout ça, mais vous voyez par exemple pour beaucoup de jeunes, ils connaissent, ça veut dire très bien les joueurs et la vie des joueurs, sans citer les noms des joueurs connus. Quand ils jouent par exemple avec PS4, il y a des jeux par exemple comme Fortnite et des autres jeux, FIFA et des autres jeux, ils mettent des heures et des heures sur ces jeux, vous voyez, et ils perdent le temps, ils connaissent très bien les détails de ces jeux. Ça c'est normal et malheureusement c'est quelque chose de très dangereux aujourd'hui. Vraiment, on voit que surtout quand ils jouent avec des gens étrangers qu'ils ne connaissent pas. Même sur ce point, c'est vrai, ce n'est pas mon sujet, mais je vais bien vous dire, même sur ce sujet, essayez au moins, si vous avez acheté des PlayStation pour vos enfants, de les suivre, de savoir quel jeu ils jouent.
Si c'est par exemple Fortnite, moi je vois que c'est un jeu de casser, un jeu avec des rythmes très violents. On casse avec aussi une musique qui n'est pas bien pour nos enfants. Au contraire, il y a des jeux par exemple qui s'appellent Minecraft, je pense, pour construire. Ça, c'est des constructions. Essayons d'aider les enfants, au moins si on est obligé aujourd'hui d'acheter pour nos enfants ce genre de choses, déjà de limiter le temps de ces jeux et en même temps de leur dire quel jeu est meilleur et quel jeu n'est pas bon. Les jeux de violence, par exemple, qui tuent, qui font ça, c'est pas des jeux pour des enfants de 5 ou 10 ou même 15 ans. Et il faut faire beaucoup d'attention sur ça. J'ai donné cet exemple pour savoir, voyez, on connaît tout ça, mais on ne connaît pas les noms des enfants ça veut dire des frères de l'imam Ali alayhi salam. Certains parmi nous ne connaissent pas qui est Talib, qui est Aqil, qui est telle ou telle personne, Ja'far, Tayyar. On ne connaît pas les enfants de l'imam Ali, on ne connaît pas les compagnons de l'imam Ali. Asbar ibn Nabata, si on lit il faut des livres pour connaître Asbar ibn Nabata, ce compagnon de l'imam Ali. Ouais al-Qarani, qui est Ouais al-Qarani? Ouais al-Qarani, il n'a pas vu le prophète. Lui, il n'a pas pu voir le prophète, car le jour qu'il est arrivé à Médine, pour voir le prophète était à l'extérieur. Mais quand il est rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez l'histoire, le prophète a dit, je vois une lumière et je sens un parfum qui vient de Aden, qui vient de Yaman. Pourquoi? De Qaran. C'est la ville de Ouais al-Qarani. Ils ont dit oui, Ouais était là. Vous voyez, Ouais était arrivé à un point qu'il avait une lumière et un parfum qu'il a laissé dans cet endroit. Et lui, il était un des amis, un des compagnons de l'imam Amir al-Mu'minin alayhi salam, et il est martyrisé avec l'imam Amir al-Mu'minin. Aussi, on voit que Al-Harith al-Hamdani, un des compagnons de l'imam, Hajr ibn Uday, qui était tué pour l'amour de l'imam Amir al-Mu'minin. Muawiyah l'a tué à côté de Damas. Si vous partez aujourd'hui, vous voyez, il y a une tombe, un maqam, mausolée de Hajr ibn. Bien sûr, maintenant ils l'ont, c'est-à-dire il y a quelques années, ils l'avaient détruit, mais c'est toujours là la tombe de Hajr ibn Uday, un des compagnons, qui n'a pas accepté d'insulter l'imam Ali alayhi salam et de maudire l'imam Ali, même pour sauver sa vie. Et Maytham al-Tammar, Inch'Allah, quand vous partez à Najaf et à Koufa, il y a une tombe de Maytham juste à côté de la mosquée de Koufa, de Maytham al-Tammar, qui était martyrisé sur un palmier ou dattier. Maytham al-Tammar et Malik al-Ashtar, Muhammad ibn Abi Bakr. Vous connaissez Muhammad, le fils de Abi Bakr, était un des compagnons de l'imam Ali. Uthman ibn Hunayf, Uday ibn Hatam, et ainsi de suite, des autres personnalités. Le temps vraiment ne permet pas, je termine avec Abu al-Aswad ad-Du'ali. Abu al-Aswad ad-Du'ali, un des compagnons de l'imam Ali alayhi salam, avait une fille. Quand la fille de Abu al-Aswad, je voulais citer un hadith et l'expliquer, je vais le faire rapidement, Inch'Allah, dans quelques minutes. C'est un hadith très précieux. Et vous savez, les hadiths de l'imam Amir al-Mu'minin et tous les hadiths de Ahl al-Bayt sont comme des lumières. Dans le hadith Ziyarat al-Jami'a, on lit « Kalamukum nour ». Vos paroles sont comme lumière. « Kalamukum nour ». Et c'est le hadith de l'imam Ali alayhi salam, il dit « Qurinat al-haybatu bil-khayba ». Celui qui est peureux, celui qui a peur toujours des choses, il va regretter toujours cela dans sa vie. Ça ne veut pas dire que la personne doit être, avoir l'imprudence. Non, il faut toujours être prudent dans la vie.
mais il faut avoir le courage de faire les choses, que ce soit dans les choses matérielles, dans les activités, dans le commerce, dans beaucoup de choses. Il faut avoir le courage. Des fois, il faut prendre l'initiative et faire le projet. Mais aussi, plus important que ça, c'est le courage dans la religion. Il dit l'imam Amir al-Mu'minin alayhi salam, Wallah, law tadaharat al-Arab ala qitali lama wallayt anha. Si tous les Arabes étaient contre moi, je ne tourne pas le dos. Et aussi des autres hadiths sur le courage de l'imam Amir al-Mu'minin, salawatullah wa salamu alayhi. On voit le courage de l'imam Amir al-Mu'minin avec cette histoire, Inch'Allah, et on part vers Karbala pour le Majlis, Inch'Allah. L'imam Amir al-Mu'minin, un des ennemis d'Allah dans la guerre de Uhud, vous connaissez la guerre de Uhud, tout le monde a laissé le prophète. Le prophète était en danger. Et l'imam Amir al-Mu'minin, il était en train de défendre le prophète. Il a vu un des ennemis d'Allah qui s'appelait Talha ibn Abi Talha. Talha, écoutez bien, Talha ibn Abi Talha. Il était le chef d'armée des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était très courageux, il était très fort. Et l'imam Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam, devant Talha ou devant Amr ibn Abdouad ou devant n'importe quelle personne, il n'a pas peur. Il a la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Talha, quand il est tombé, l'imam Ali l'a fait tomber par terre, il a dit à Qudam. Le mot Qudam, et les gens ont demandé après, c'est quoi Qudam? Pourquoi Talha a dit Qudam? Vous savez pourquoi? Le mot Qudam, ça veut dire le casseur, celui qui casse. Et il avait ce nom, il avait ce surnom depuis son enfance. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait à l'époque de Abi Talib protégeait le prophète. Mais Quraysh, il voulait faire mal au prophète, il envoyait les enfants et les jeunes pour lancer des pierres, pour frapper le prophète, pour lancer des saletés. Et qui était là pour protéger l'imam, le prophète? L'imam Ali alayhi salam. Malgré qu'il était un enfant de 7-8 ans, l'imam Ali alayhi salam, il venait, il les frappait. Et c'est pour ça, à l'époque, même à cette période, ils partaient chez leurs parents en pleurant et disant « Darabana Qudam, Darabana Qudam ». Ils demandaient « Pourquoi vous dites Qudam ?» Ils disent « Car il nous a cassés ». Ça veut dire il nous a frappés. Et c'est à partir, et depuis cette période, l'imam Amir al-Mu'minin était le défenseur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après le décès du prophète, il était très opprimé, notre imam Ali alayhi salam. Dans l'histoire de Saqifa, dans l'histoire de son épouse Fatima al-Zahra salamullahi alayha, et l'injustice envers de Fatima salamullah alayha. Mais le jour de son départ, quand l'imam Amir al-Mu'minin, ses larmes s'écoulèrent sur ses joues ensanglantées, vous devriez pleurer. Il regardait ses enfants, Hassan et Hussein et Zainab. Il dit, vous devriez pleurer sur votre sort. Pour ta part, Hassan, tu seras empoisonné et trahi par tes proches. Quant à toi, ô Hussein, nul mort est comparable à la tienne, ya Aba Abdillah, la yawm ka yawmika ya Aba Abdillah. Tu seras assiégé par des milliers de personnes
personnes assoiffées sans aucun soutien, tes compagnons, frères et enfants, égorgés autour de toi. Et même le nourrisson ne sera pas épargné de leur barbarie. En voyant Zaynab brisée, Zaynab qui pleurait abondamment en face de son père, cela a brisé le cœur d'Amir al-Mu'minin, qui a pris la main de Zaynab, salamullahi alayha, wa Zaynab. Il regarda ses côtés, il cherchait quelqu'un. Vous savez qui est cette personne? Il cherchait Al-Abbas. Il dit, où est mon fils bien-aimé Abbas? Abbas dans le coin de la chambre pleurait. L'imam Amir al-Mu'minin l'a appelé en disant, Waladi Abbas, Elayya, Elayya, viens chez moi mon fils Abbas, Waouh, quel c'est. L'imam Amir al-Mu'minin a mis la main de Zaynab dans la main de Abul Fadl al-Abbas. Waladi habibi Abbas, anta kafil Zaynab, tu es le protecteur de Zaynab, ya Abbas. Mais ya Amir al-Mu'minin, ya Habibana, tu es où ya Ali? Quand la nuit de Ashura, Sayyida Zaynab disait Bouya, Bouya, oh Père Ali, oh Père Ali, alayya al-layl hawwad. La nuit est tombée, wa nahurma wa ghariba wa ma li ahad. Je suis une femme seule, sans protecteur, ya Ali, wa wayla. يا صاحب الزمان يا فرج الله صاحب الزمان أبا صالح fais-moi des bras ne m'oublie pas ce soir يا أبا صالح dites يا أبا صالح cette nuit Inch'Allah il nous regarde Ya Abba Saleh, c'est le surnom de l'imam al-Mahdi. Abba Saleh, fais-moi des doigts, ne m'oublie pas ce soir. Ya Abba Saleh, quand tu pars ce soir à Karbala, ne m'oublie pas de dua. Ya Abba Saleh, tout le monde Abba Saleh. Ya Abba Saleh, Ya Abba Saleh, Ya Abba Saleh. Si tu n'as pas versé encore de larmes, écoute, quand
Sayyida Zainab alayha salam, le moment qu'elle a vu Shemr ibn Dhul Jawshan, il s'est assis sur la poitrine de Sayyidina al-Hussein, de notre maître Abu Abdullah. Elle a dit, Ya Hachem, lève-toi de la poitrine de mon cher frère. Tu sais, c'est la poitrine que le prophète sallallahu alayhi wa alihi embrassait. Il sentait, Khoya Hussein, Hada Habib Hussein, il est mon bien-aimé. Elle appelle Shem, laisse-moi maman, khallini sa'a ma'a Khoya. Sayyida Zainab, elle ne demande pas à n'importe qui. Imaginez mes frères et sœurs, s'il y a quelqu'un, une personne qui insulte votre frère, il insulte votre père, est-ce que vous pouvez lui parler encore? Est-ce que vous supportez à le voir encore? Mais Sayyida Zainab, elle demande une faveur de celui qui va couper la tête de son frère Hussein. خليني ساعة مع أخويا laisse-moi un moment avec mon frère. Elle s'est mise debout, Shemr ibn Dhul Jawshan wa Layla wa Husayna. La nuit de Muharram, la nuit après le martyre de l'imam Hussein alayhi salam, Shemr a voulu entrer dans la tente Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin. Ici, Sayyida Zainab, personne ne voyait Sayyida Zainab, mais ce soir, cette nuit est différente. Elle-même, elle s'est mise debout, elle s'est mise devant cette personne pour l'interdire et l'empêcher de tuer Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin. Quand ils sont partis, Ubaydillah ibn Ziyad et Omar ibn Saad a envoyé des soldats. Un des soldats est entré dans la tente et il a dit, pourquoi tu entres dans notre tente? Il dit, je suis là pour vous protéger. Ibn Saad me demande de vous protéger. Elle a pleuré Sayyida Zainab en regardant l'Alqami al-Furat, en disant, Akhia Abbas, l'Abbas est mon protecteur, c'est ennemi d'Allah. Al-Abbas, ya Abbas, أنت الكفيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.
وكشف السوء إلهي يا مجيب المضطر